Le chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbijan sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver dans votre émission La Voix de la Spiritualité sur votre chaîne Focus TV France. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir notre invité Jean Bodega qui va nous parler de la conscience. Tout d'abord, avant même de commencer, on va essayer d'expliquer ce qu'est la conscience et ensuite l'importance de la conscience. Jean Bodega, bonjour, comment tu vas? Bonjour Abby, merci de ton invitation. Ça fait un moment qu'on se court après, on va pas se mentir. Des années. C'est presque un cas de conscience quand même. En tout cas, merci et heureux d'être là et de pouvoir échanger avec toi sur un sujet qui est aussi grand que l'océan, la conscience. La conscience. Cette chose qui permet d'être soi. Et comme a dit Descartes, qui des fois peut nous jouer des tours. Donc la conscience en elle-même, elle crée chez nous une forme de certitude des fois. Et quand elle est absolue, cette certitude devient inébranlable. Et ça fait de nous qui nous sommes, généralement. La conscience. La conscience. Quelle belle entrée en matière. Et en fait, ce qui est magnifique avec la conscience, c'est que elle se décline au singulier comme au pluriel. En fait, on dit la conscience. Mais dans la conscience, il y a plusieurs types de conscience. Il y a la conscience noire. Il y a la conscience de tel type de peuple. Jean Bodega, tu es en train de parler de plusieurs formes de conscience, et plus spécialement conscience singulière et conscience plurielle. Est-ce que tu peux nous faire la différence? Oui, c'est ça que je disais que je trouve de magnifique avec la conscience. Elle peut être singulière et plurielle. Plurielle, ça peut être la conscience noire, ça peut être une conscience spirituelle, ça peut être la conscience d'un peuple. Et un singulier, c'est une façon de se retrouver face à soi, de se bonifier, de se dire quels sont mes garde-fous, quelles sont mes limites, qui je suis. En fait, la conscience, c'est ce qui te définit en premier lieu. Et qui te permet, toi, en tant qu'individu, d'avoir un cheminement qui te correspond plus ou moins. D'accord. Et la conscience plurielle? La conscience plurielle, c'est un constat général. Okay. En fait, on parle de conscience noire qui s'est développée en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. C'est-à-dire que c'est un conglomérat où plusieurs esprits se focalisent sur un objectif. Et à partir de cela, ils font comme s'ils faisaient un état des lieux pour aboutir à une destinée. Donc, l'émergence de cette culture noire avec Steve Biko, etc., est partie de là, de l'Afrique du Sud. C'est aussi la conscience spirituelle, ce qui permet à chacun d'être en équilibre, déjà vis-à-vis de soi et des autres de notre entourage. Tu vois? Quand tu ne matérialises pas forcément un truc qui est visible, tu peux avoir cette conscience spirituelle pour te conforter et te permettre de cheminer dans une croyance ou dans autre chose. Donc, ça tombe bien parce qu'on est dans la voie de la spiritualité. Et si on parle de conscience, c'est pour expliquer et évoquer cette conscience-là, la conscience spirituelle. Donc, on sait qu'il y a pas mal de religions et il y a pas mal de spiritualité aussi. Quelle est l'importance de cette conscience au niveau spirituel? Déjà, quand tu reviens à la racine même de la conscience, c'est ce qu'elle permet de te définir. C'est-à-dire,
introspectivement, il te permet d'être face à toi-même. Tu vois, et il te crée souvent des certitudes. Ils sont peut-être pas, qui peut-être au fil du temps vont te jouer des tours. Mais le fondamental avec la conscience, c'est que elle te permet une connaissance de toi. Et cette connaissance fait que tu deviens quelqu'un par rapport à ça. Elle peut être conditionnée à un moment par ta structure sociale. C'est-à-dire que par ton éducation, par etc., généralement tout individu plongé dans une structure subit son environnement. Le cheminement de ta conscience peut être développé par ça. Ok. Pour revenir au sujet de la spiritualité, ta conscience spirituelle peut avoir cette base où dès ton enfance, tu as toujours vu tes parents, les gens autour de toi prier. Même si à un moment tu t'égares, fais cette expérience-là, tu verras qu'à un moment, une prière que tu as eue tout le temps dans ta tête à ton enfance, dès que tu vas entendre 3 phrases, même si tu as pensé l'avoir oublié, les mots vont revenir. D'accord. Mais on parle de conscience de soi. Est-ce qu'il faut en fait un déclic dans ta vie ou est-ce que tu es né avec, comme tu dis, dans une famille, dans ton environnement, tu as cette conscience-là de soi? La conscience est innée. Tu l'as à partir de ton premier saut de vie. Après, elle se formate avec ton environnement socio-culturel, etc., etc. Parce que, en fait, souvent, quand tu fais une action, préhensible ou pas répréhensible, souvent, tu as quelqu'un qui t'a dit, tu as conscience que... Donc, si tu as conscience de ce que tu as fait, c'est qu'à un moment, tu commences à matérialiser la chose. Tu comprends que, voilà, que cette chose-là, c'est ce qui va te nourrir, c'est ce qui te définit, ce qui te permet de dire « ça je veux pas, ça je veux ». Ça je suis capable, soit je suis en mesure de. Et vis-à-vis, comme toute chose, hein, la conscience, sont opposées comme toute chose dans la vie. Tu as le soleil, tu as la lune. Donc la conscience, tu as l'inconscience. L'inconscience. On a l'avenir après, conscience. L'inconscience, c'est une façon de te désinhiber de certaines choses. Et qui, à un moment, fait le contrepoids avec ta conscience. C'est-à-dire que quand ça te désinhibe, tu penses que tu peux aller dans des sortes d'euphorie, de folie, et c'est là qu'on voit le poids de la conscience qui vient rétablir. Et gars, est-ce que tu vas pas trop loin? Tu vois? Mais quand on voit en fait des criminels, Jean Baudégard, est-ce qu'on peut parler de la conscience pour ces gens-là qui ont commis des crimes abominables? Nous avons tous une conscience. Elle peut être altérée. À un moment donné, ça c'est le domaine de la psychiatrie qui peut dire est-ce que la personne, au moment de commettre ça, était en capacité de. Mais la personne a une conscience. Tu nais avec ta conscience. Mais comme je te dis, c'est une balise qui, au cours de ta vie, se nourrit et te construit. C'est toi qui, à un moment, toi-même, qui vas mettre des limites. Tu vois? Mais pour pouvoir mettre des limites, c'est ton environnement, ta culture, ton éducation. Ok? Celui qui commet un meurtre, une exaction, qui prend la vie à quelqu'un. Déjà, tu es obligé de classifier la chose. Parce que tu ne peux pas répondre comme tu veux. Parce que, en fait, celui qui est... Quelle est la conscience de celui qui commet un crime passionnel? Quelle est la conscience de celui qui a prémédité son action? Donc, il est, quel que soit le dénominateur commun de ces gens-là, c'est qu'au moment où ils vont partir à la quête de la chose,
ils ont quand même mûri l'idée d'eux. Donc ils ont bien une conscience. Et jusqu'où a été qu'est-ce qui a fait que cette conscience à un moment a été altérée? Est-ce que c'est dû par rapport à son environnement aussi, par rapport à ses fréquentations, ou c'est dû à quoi en fait? Parce que là, on part de la conscience à l'inconscience. Parce que quand on peut poser des actes aussi horribles... On peut dire que c'est l'inconscience. Mais l'inconscience ne serait pas une conscience altérée à un moment donné, qui aurait subi une forme, comment je pourrais dire ça, d'altération instantanée. Si on revient au truc passionnel, c'est une impulsion. Tu sais que ton acte va aboutir à telle chose. Mais qu'est-ce qui t'empêche, à un moment donné, de freiner? Et pourtant, tu as bien une conscience structurée. Tu sais le résultat que va engendrer ton acte. Et c'est à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que cette personne-là a cette conscience? Parce que si tu as la conscience et tu connais le résultat... Tu l'as de naissance. De facto, tu l'as. Tu vois, je veux dire, ce que j'essaie de te démontrer, c'est que tu as beau avoir la conscience, tu as beau être construit d'une certaine façon, il y a des éléments qui, à un moment, viennent altérer cette conscience-là. Tu vois, l'autre, il y a ceux qui vont dire ça, un coup de colère. Bon, sur un coup de colère, j'ai fait. Mais interroge le gars après coup. Tu vas t'apercevoir que ce gars-là, tu diras, mince, alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est que la machine s'est remise dans le bon ordre. Souvent. À part qu'il y a, il y a des gens qui sont peut-être irrécupérables parce que c'est trop vaste pour voir la cicatrice. Tu vois, je veux dire. Mais la personne qui a une conscience structurée, quelle que soit la mésaction qu'il aura fait, après coup, est en capacité de dire pourquoi j'ai, comment se fait-il que. Donc ça veut dire que ta conscience, elle travaille. Tout à fait. Donc, on sait que dans la conscience, il y a 3 types de conscience. Là, on parle souvent de la conscience de soi. Mais les 2 autres, c'est la conscience du monde extérieur et la conscience morale. Et comment tu peux nous définir les 2 autres? Parce que là, on a beaucoup parlé de la conscience de soi, la conscience du monde extérieur. Je pense qu'on a déjà abordé cette notion de conscience morale. C'est quoi en finalité une moralité? Une moralité, c'est le curseur que tu te mets par rapport à ton environnement. Ce qui peut être moral pour toi peut être amoral pour moi. Tout à fait. Tu vois, et comme je te dis, ce qui est amoral pour moi peut venir d'une source qui m'a formaté d'une certaine façon. On est différents. Oui, parce que ma source, ça fait que je viens d'un milieu socio-culturel qui fait qu'à un moment, ma construction n'est pas en phase avec ce que tu as reçu comme éducation. Tu vas trouver immoral que je fasse ça, alors que peut-être c'est dans la norme des choses pour moi. Tu es en train de parler. On est de retour dans votre émission La Voix de la Spiritualité sur votre chaîne Focus TV France. Le sujet n'est autre que la conscience, mais surtout l'importance de la conscience avec notre invité Jean Baudégal. Et pour faire la suite à cette belle question, l'importance de la conscience, on va te poser la question, parce qu'on ne l'a pas abordé en fait dans la première partie, la conscience divine. C'est quoi la conscience divine, Jean? Oui, c'est vrai. En préambule, on a parlé de conscience singulière et conscience plurielle. Et là, conscience plurielle, on a vite évoqué conscience noire, conscience divine et conscience du monde. Je ne sais pas si j'ai une bonne définition, mais je pense que la conscience divine est une conscience qui ne juge pas selon un ensemble de règles morales ou de codes de conduite.
tu vois. Mais selon une vérité divine. Après, divine, c'est peut-être, ça peut peut-être ne pas parler à des gens. Disons, conscience qu'il existe quelque chose de plus puissant que l'être humain sur Terre ou dans l'univers. Quelque chose auquel où tu dis, écoute, ça c'est puissant. Et en ça, je peux y croire. Ça c'est fédérateur. Parce que mon semblable à moi, à un moment donné, je vois ses travers et ses défauts. Là-haut, quand je regarde, j'ai l'impression qu'il n'y a que de la perfection. Peut-être c'est du divin, l'ordre du divin, comme on veut. Mais on sait qu'il y a quelque chose de plus puissant que l'homme sur Terre. Okay? Quand tu regardes, quand tu en analyses toutes les créations de l'homme, quand on parle de création propre à l'homme, il y a toujours une imperfection. Une imperfection. Les créations dites divines, tu as du mal à trouver. Okay. Il n'y en a pas. Ok? Est-ce que l'homme a fabriqué un oiseau? Il a trouvé, non? Les plumes, les moindres plumes servent à quelque chose. Ton corps humain, les moindres trucs dedans servent à quelque chose. L'homme va construire un avion, un de ces quatre, il va tomber. Pourtant, on fait beaucoup de progrès. Mais je pense qu'à un moment, on est en droit de s'interroger, parce que je pense que quand on regarde schématiquement, on pense que l'homme a aussi des limites. Et même ton voisin, même si tu veux croire en lui, même si c'est la personne qui est référent pour toi, un jour tu vas trouver qu'il a une casserole. Et en fait, tu peux avoir une désillusion sur un truc que tu ne peux pas matérialiser. Je pense que c'est plus gérable. En fait, tu deviens, comme dirait l'autre, comme dans Diderot, un peu fataliste. C'est arrivé parce que ça devait arriver. C'est du fatalisme. Alors que ton voisin, c'est vas-y, va frère, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais ça? Tu vois? Alors que j'avais confiance en toi. Mais est-ce que ça aussi, parce que n'est pas la faille de l'homme, parce qu'on est humain, mais au-delà de la faille de l'homme, puisque tu parles de tout ce qui est création divine est parfaite, est-ce qu'il n'y a pas une interrogation à faire là, parce que l'homme a été créé non simplement à l'image de Dieu? Pourquoi Dieu a permis que l'homme a cette faille-là? Mais en fait, si tu remets le postulat, je pense que dans la conscience divine, quand on parle de la conscience divine, c'est ni la conscience du corps, ni la conscience de l'être. Tu vois déjà la différence? C'est-à-dire que dans notre préambule, on disait que ta propre conscience, c'est de te retrouver face à toi. Là, c'est plus la même chose. Tu n'es plus à toi, tu n'es plus face à toi. C'est plus la conscience du corps, c'est plus la conscience voilà, de l'être. C'est notre conscience là. Voilà. C'est notre dimension. Qu'il existe quelque chose de plus phénoménal que toi. Et puis, sans cette chose-là, tu ne serais peut-être pas équilibré. Tu vois déjà le cheminement? Nous ne sommes plus dans la même catégorie. Alors, on change de monde. Mais pour y arriver, comment y accéder et quelles sont les conséquences? Parce que là, tu sais, ils peuvent te traiter des fous aussi quand tu es dans cette forme de conscience divine. Je ne pense pas qu'on puisse te traiter de fou. À partir du moment où ça arrive en parallèle avec le cheminement du soi, c'est déjà une démarche personnelle, même s'il englobe plusieurs choses. Tu vas vers un truc qui, toi, te stabilise, au-delà de toi-même. Tu vois le délire? Je pense que tu peux être fou quand tu passes dans un autre stade où tu dis, voilà, je veux vraiment convaincre mon voisin que c'est ce qu'il y a de bien. Et là, tu peux verser dans une forme de fanatisme.
Là, il y a une nuance. Mhm. Tant que tu as cette chose-là pour toi, que tu le portes de façon cohérente, sans vouloir forcer l'autre, et que l'autre est réceptif à ce que tu portes, je pense qu'on peut être dans quelque chose de plutôt sympathique et cadré. Mais à partir du moment où tu dis, voilà, ça c'est la bonne version, et que tu tends à l'imposer, je pense que c'est pas la bonne méthode, et ni la bonne Là, forme de conscience. Là, on a touché en fait un sujet très très important. Et tu te souviens, on a parlé de tolérance tout à l'heure, c'est que on a toujours l'impression qu'on a la vérité absolue. Et on veut imposer cette vérité-là qu'on prétend être absolue à l'autre. C'est le propre de l'homme. C'est le propre de nous, à un moment donné, comme tu dis, on parlait de la conscience qui te permettait de te transcender, d'être tellement sûr de toi, qui te faisait transformer. Et je t'ai dit, quand Descartes a décrit cette chose-là, il a dit, il y a une limite. Ça peut te faire rebasculer dans le sens contraire de ce que tu voulais porter. Tu vois. Et en fait, dans ce qu'il y a dans la conscience divine, c'est que il y a un truc qui est immatériel. C'est-à-dire qu'à un moment, à force de te transcender, au nom de cette puissance-là, il peut t'arriver que ta pensée formalise des choses que tu ne pourrais même pas soupçonner que tu sois capable. Mais est-ce que pour autant tu dois dire, ouais, ça c'est ce qu'il faut pour tout le monde? Je ne suis pas convaincu. Parce que ça c'est une expérience qui t'est propre et sur laquelle tu peux être en partage avec l'autre. Mais vouloir lui imposer, je ne pense pas. Et ça, c'est de l'arrogance ou... Non, c'est l'autre version, comme on dit, de la conscience. Tu vois? À force d'être trop sûr de toi, tu verses dans quelque chose de malsain. Une forme d'inconscience, quoi. Donc, être sûr qu'il existe quelque chose plus grand que l'homme, plus que l'univers, et qui te permet, toi, quand tu es en adéquation avec ces choses-là, de réaliser des choses que tu ne pourrais pas soupçonner. Tu vois? Je trouve ça formidable. Comme je dis, quand on appelle Dieu, qu'on appelle... Peu importe. Mais le fait, c'est d'être conscient qu'il existe quelque chose peut-être plus fort que nous, plus fort que tout être humain sur Terre. Les choses que, ben, comme on dit, la nuit, frère. La nuit. Est-ce qu'un homme a fait une nuit? Jamais de sa vie. Ok? Tu es né, depuis le nombre d'années, le soleil se lève, il se couche. Est-ce qu'un homme a déjà arrêté ça? Non. Ok? On fait des choses qui sont souvent du domaine du matériel. Et en fait, ce qui devient intéressant, c'est que quand tu parles spirituel, tu es dans une forme de choses métaphysiques. Et c'est ça, en fait, qui te bonifie, parce que c'est pas palpable. C'est pas genre, je prends ça, tu vois, j'ai fait ça, ouais, mais tu le lâches, il casse. Tu vois, je veux dire. C'est une autre dimension. Voilà. Si je suis convaincu qu'à un moment, avec ma pensée, je peux faire sauver la tasse, et que la tasse se lève, c'est irrationnel, c'est la métaphysique. Est-ce que moi, si j'ai réussi à faire sauver la tasse, je suis en droit, moi, de dire, hey, tout le monde, c'est cette méthode-là, c'est ma méthode qui vous va? Je crois pas. Je suis pas très sûr. C'est la sagesse, ça. Je sais pas si c'est la sagesse, mais les expériences, à un moment donné, deviennent quelque chose de personnel, même si à un moment, on peut essayer de le décliner. Mais le décliner sans l'imposer. Donc, là, pour la conscience divine,
on va faire un lien, un raccourci entre la conscience divine et la conscience collective. Et quel est le parallélisme entre cette conscience-là et la conscience collective?